je vous remercie de votre écoute et euh, si vous avez des observations, des questions, c'est ouvert. Euh, Vous pourrez allumer votre micro et on va simplement laisser venir ce qui vient. Et s'il y a du silence, alors on fera simplement l'expérience du silence avec la présence aussi, ce qui n'est pas plus mal. Donc bienvenue. Euh, moi, je veux bien. Oui, Natacha. oui, Natacha. Euh, voilà, je rentre. Cette conférence, elle tombe à pic. Mhm, Je rentre de. Je n'ai pas fait de séminaire depuis longtemps et je rentre d'un séminaire de 6 jours sur les mondes invisibles. mhm, Niveau 1, niveau 2, machin, truc. Niveau 1, très bien. Niveau 2, complètement déstructurant. Alors, le mhm, chaos. mhm, mhm, Je suis rentrée vendredi soir. Hier, j'ai rien pu faire. Je suis juste posée, je ne savais plus où. Voilà. La personne avec qui j'étais, elle a tout déstructuré. Et c'est là qu'on voit qu'on a encore plein de croyances. de- Et bon, on va pas tout garder. Mais là, c'est faire le tri de, voilà, de tout ce que j'ai reçu comme info. Et c'est énorme. C'est un gros chaos. mhm, Alors qu'on pense voilà, avoir fait un chemin déjà, où on est en paix. Bon, là, la paix revient. Mais voilà, quand même, ça a été assez puissant. Bon, les mondes invisibles, voilà, on en parle, les dragons, les machins, enfin tout ça. Ok. Puis après, ça a été jusqu'aux les abductions, les possessions, l'exorcisme. Bon, ça a été très très loin, avec photos, plein de trucs à l'appui. Très très puissant. Et donc, voilà, maintenant, c'est comment on intègre tout ça pour revenir au milieu. mhm, Voilà. Et mhm, donc, voilà, tout ce que tu viens de dire, c'est parfait pour moi. Ça, voilà, ça me permet d'intégrer un peu mieux, voilà, qu'on peut accepter les deux extrêmes. mhm, Là, c'est carrément, voilà, on retourne carrément dans des. C'est aussi des croyances, c'est aussi des extrêmes, quoi. mhm, On ne sait pas, j'arrive même pas encore voilà, à bien. C'est hors du sens pour moi. On sait que ça existe, et puis des rituels, bon, ça va jusqu'à très loin. Et voilà, donc là, je reviens dans ma paix, dans l'acceptation que ça existe, et où est-ce que je vais placer tout ça, et de voir que, voilà, euh, voilà, comment retrouver une sérénité avec ça et ça. mhm, mhm, Voilà. Donc, je voulais juste partager ça. Et donc, ce chaos et cette structure, c'est bien parce que souvent, on croit que le chemin, on est pas mal. Et là, voilà, il va falloir que j'intègre encore plein de choses. On n'a jamais, mhm, on n'a jamais fini. mhm, Ouais. En tous les cas, merci. Voilà. Je sais pas si j'ai été très claire. C'est un peu complexe ce que je raconte là, mais chaos et restructuration, être entre deux, à revenir, voilà, dans la vie, on est comme ça. Et là, je me suis amusée à aller loin, de nouveau, dans un intéressant. mhm, mhm. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, merci Natacha. Merci pour ton témoignage qui illustre très bien ce double mouvement de déstructuration parce qu'on rencontre une expérience qui nous dépasse et qui fait pas forcément sens. Et dès qu'on a ça, en nous, il y a ce d'autres mouvement naturel de réordonnancement, c'est-à-dire de remettre sens. Tiens, comme tu dis, ben, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment cette chose va être intégrée dans ce que je suis pour avoir une place, hein, et du coup, faire sens à un endroit, hein. Et comme tu l'as dit aussi,
Ça existe, et même des choses qui dépassent le sens qu'on peut leur donner peuvent aussi avoir une place, comme des choses qui font pas sens. Mais dès qu'on fait ça, elles arrêtent de nous faire souffrir et de nous déstabiliser. Hein. Euh, voilà, du coup, il y a une forme d'équilibre qui se rejoint et qui inclut des zones de non-structuration, c'est-à-dire des zones qu'on ne peut pas saisir. Et ça, c'est très important parce que on va intégrer des zones d'inconnu, connues. On Oui, sait que ça existe, c'est là, mais on ne peut pas le saisir. Pourtant, c'est là. ouais. C'est accepter que ça existe et qu'est-ce qu'on en fait dans le... Voilà. Oui, oui, et c'est comme après quand on va sur, là tu parlais d'expériences en Occident on dirait psychique, mais en tout cas du monde du Nagual, du monde invisible, etc., avec toutes les dimensions qui sont encore d'autres formes d'ordonnancement, parce qu'il y en a plein de différents, mais quand on va dans cette expérience rien que de la paix, de la présence en nous, on essaye d'en faire quelque chose. Et on dit, ça c'est le soi, j'ai trouvé le soi, c'est Dieu en moi. Et de nouveau, on lui colle un nom, une dénomination, comme pour se l'approprier. Alors que cet espace au fond de nous, il n'est pas structuré, justement. C'est le roi des espaces ou la reine des espaces non structurés. C'est un vide, un fond ouvert, qu'on ne peut jamais saisir. C'est pour ça que personne ne peut avoir, je dirais, atteint l'éveil, mais on se laisse de plus en plus infusé par cette dimension qu'est l'éveil et qui s'impose à nous. Et que, au grand jamais, on ne pourra ni saisir, ni contrôler, ni posséder. Et merci. Merci, merci Natacha. Si je peux témoigner un peu, enfin, voilà, de ce que j'ai entendu de ta chanson. Euh, ça ça me rappelle beaucoup les processus d'autorégulation qu'on rencontre en ostéopathie et en médecine. Il y a toujours une recherche d'équilibre qui nous dépasse complètement et en laquelle il faut faire confiance. Et le chemin pour trouver cette confiance, il est très déroutant des fois parce que voilà, quand il y a des processus morbides qui nous habitent avec perte de sens ou autre, euh, enfin, voilà, on a l'impression que tout va s'effondrer, tout. Et le processus d'autorégulation, il est déjà à l'œuvre. Et voilà, juste je voulais témoigner de ça, quoi. Mhm, mhm. Merci Thierry. C'est comme si, moi, ce que ça me fait sentir, c'est comme si le processus de dérégulation et le processus morbide parfois étant lui-même le processus d'autorégulation. Souvent, on le prend comme une mauvaise nouvelle, alors qu'en fait, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais bon, pas trop rigoler avec ça, parce qu'il y a vraiment des choses dramatiques et difficiles qui peuvent se passer dans une vie, et il ne s'agit pas d'en rigoler sur le moment, mais de l'accompagner comme on peut. Et puis, chez certaines personnes, parfois, avec du temps, elles vous disent qu'elles sont contentes que ça leur soit arrivé, parce que à terme, ça a pu amener des choses. Mais pas toujours, il y a des personnes qui ne se relèvent pas de certaines choses. En tout cas, comme toi, je vois ça comme
un processus d'autorégulation, homéostasie assez magique, pas toujours agréable. Ouais. Merci Thierry. Cette notion d'ordre et de chaos renvoie à des expériences physiques internes, intègres, personnelles, énergétiques. Les mots que j'utilise sont des notions qui parlent à propos de quelque chose. Dans l'instant, il y a bien sûr aussi des moments que nous pouvons découvrir ou retrouver où les mots et les concepts ne décrivent pas vraiment ce qui se passe. À un endroit plus profond encore de l'esprit non dual, il n'y a ni ordre ni chaos, et il y a juste ce qui se passe. Oui, si je peux intervenir, ce qui m'est venu là depuis que tu as arrêté de parler, c'est que en fait, le, le fait, enfin toutes les visioconférences qu'on a faites, ça tourne autour du fait de déculpabiliser en fait tout ce qui est tout ce qui arrive est normal, toutes les pensées qu'on a et toutes les actions qu'on fait font partie en fait de cette espèce de continuum d'ordre et de chaos permanent. Et c'est vrai qu'avant d'écouter ce discours, moi, très souvent, je me disais, ouh là là, mais je suis en pleine confusion, mais je suis trop con, enfin, bref, quoi. Mais pourquoi je fais ça, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est très libérateur de se dire, mais en fait, non, mais tout ce que je vis, toutes mes réactions font partie des choses normales. Et c'est juste, il y a une espèce, comme disait tout à l'heure le précédent, il y a une espèce d'autorégulation qui se fait et qui va se faire de toute façon. Donc, ne pas comprendre ou comprendre, en fait, c'est la même chose. Bon, voilà, c'était juste ma contribution modeste. Merci Didier.
Une fois, j'ai lu dans un bouquin, je crois que, je sais pas si c'était un bouquin d'Arnaud Desjardins ou de son gourou Swami Prajnatpal, en tout cas, ce gourou indien disait l'éveil ou la réalisation, c'est la fin des jugements de valeur. Et ça résume un petit peu une des choses que je souhaite partager aussi. Et, quand je réalise que, au fond, je sais pas ce que je suis, ce que c'est que tout ça, il y a un endroit où je peux faire sens, tant mieux. Des fois, ça pourrait être un peu trop dur. Et puis des fois où j'arrive pas à faire sens, à avoir sens. Et j'apprends à me familiariser avec la dimension non structurée, c'est-à-dire celle qui fait pas sens, pas celle qui défait le sens, mais celle qui en elle-même dépasse l'entendement. Progressivement, la vie m'apprend, peut-être nous apprend, je sais pas pour vous, justement, la déconstruction de mes certitudes, de mes opinions, de mes jugements de valeur. Et me dire, mais dans le fond, Sébastien, qu'est-ce que t'en sais? Dans le fond, je sais pas. J'ai quand même des opinions et des croyances. Et parallèlement, dans le fond, je sais pas. Parce que c'est nulle part écrit que les opinions, les systèmes de croyances, c'était mauvais. Non plus. Donc, ok, comme on dit, c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui se passe. Et je fais comme je peux. Je fais comme je suis. Parce que dans le fond, je ne sais pas si comme je peux et comme je suis, c'est mieux ou moins bien ou mal, ou comme il faut ou comme il faut pas. Je constate simplement que les choses sont telles. Et à cet endroit-là, je ne peux rien dire des choses, de la vie, de moi, de soi. À cet endroit-là, il n'y a pas de chemin ou d'absence de chemin, il n'y a pas de soi ou de moi. Bon, en tous les cas, ça libère, ça Mhm. aère, Mhm. Mhm. mais en joie et en gratitude. Voilà, très bien pour aujourd'hui. Merci. Alors, l'aventure continue. Nous allons continuer d'être traversés par les sept couleurs de l'arc-en-ciel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous allons continuer à nous familiariser avec le fait que la réalité est telle, et non pas autrement. Et qu'en même temps,
au fond de nous-mêmes, tout va bien, toujours. Et que dans la forme, les choses, des fois, elles vont bien, des fois, elles vont pas bien. Des fois, entre les deux. Et c'est comme ça. Et nous continuons d'évoluer et puis on verra bien. Merci pour aujourd'hui, merci pour votre présence, pour votre confiance. Et je vous dis à une prochaine fois, peut-être, ici ou là. Merci, Sébastien. Dimanche. Salut, merci. Sébastien, bon dimanche, merci. Bon Merci. dimanche à tous. Sébastien, et bon dimanche.